Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bantu Talks, le débat. Je suis comme d'habitude entourée de mon équipe d'experts qui viennent commenter les témoignages que vous nous confiez et surtout vous apporter des conseils avisés qu'ils ont conservés rien que pour vous. À la fin de cet épisode, ne partez surtout pas parce qu'ils vont nous dire quels sont les ingrédients indispensables pour un mariage sucré, salé, pimenté comme on aime. À tout de suite. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue et tous en chœur. C'est la première fois qu'ils me répondent tous ensemble. D'habitude, ils sont tellement calmes. C'est quoi? C'est le thème d'aujourd'hui qui vous inspire déjà comme ça? Bon, en tout cas, bienvenue. Je suis ravie de vous recevoir, Maître Bizil. Je commence par vous cette fois-ci. Oui, Avocat au barreau. Pourquoi je joue le bureau? Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, au barreau du Cameroun depuis de nombreuses années. oui, Merci d'accepter mon invitation. c'est On un aime vos plaisir. conseils qui sont toujours avisés, toujours piquants. On n'est pas souvent d'accord, mais en tout cas, la contradiction nourrit le débat. Tout à fait. Sage-femme Marianne, bienvenue. Merci, Grace. Notre sage-femme douce, Toujours, qui aime les bébés, les toujours. mamans avec aussi. Ouais, C'est un plaisir de vous recevoir. plaisir partagé. Docteur Vanessa, bienvenue. Merci. Notre docteur défenseuse des femmes, elle défend un peu, elle caresse à gauche et puis elle gifle à droite. Ça dépend des moments. Oui, En tout cas, épidémiologiste, je vais y arriver, sexologue, vous avez plein de casquettes toujours en même temps oui. sous votre chapeau, mais en tout cas, la sexologue du plateau, on est ravis de vous recevoir. Merci encore. Je finis par mon docteur Ekwa qui est juste à côté, qui me torture avec ses prises de position. Vraiment, docteur Ekwa qui est Colloque psychologue, clinicien. clinicien, voilà, psychologue clinicien, qui nous donne des avis qui font tomber mon cœur. En fait, lui, c'est sa profession d'être à côté de moi. À chaque fois qu'il parle, mon cœur tombe, je ramasse comme je peux. Mais en tout cas, on est ravis, en fait, d'avoir vos lumières à chaque fois. Parce que lui, il comprend tout. Il n'y a jamais rien qui est grave. Rien ne vous surprend. La nature humaine, La nature humaine est complexe, elle est compliquée. On sait déjà qu'elle est compliquée, donc on l'a déjà acceptée depuis. on prend seulement comme ça. Vous imaginez ce que ça fait de passer les journées à écouter les confidences des gens, Justement, quand vous dites ce qu'on ne dit à personne. j'ai un petit échantillon avec mon tuteur parce que ce qu'ils disent à l'antenne n'est pas ce qu'ils disent en off. Ils en disent déjà beaucoup à l'antenne, mais en off, ils en disent encore plus. Mais Mes patients m'enseignent. Moi, j'apprends beaucoup de mes patients, énormément. justement, c'est le but de Banto d'apprendre justement les expériences des uns des autres, se nourrir de tous ces conseils-là. Donc, on va y aller rapidement avec le premier extrait. Le titre de l'émission, c'est Je m'épanouis dans mon foyer polygame. On regarde et on revient juste après. J'ai rencontré mon mari dans une manifestation. Mhm. Donc, et il n'est pas venu avec sa femme et il m'a abordé. Au départ, en fait, je n'aime pas ce qu'on appelle au quartier les tisadons, les Mhm. deuxièmes places. Mhm, mhm. Je lui ai dit, je ne vais pas être deuxième place, je ne vais pas être cachée, Oui, je vais être exposée. Je n'aime pas voler le mari de quelqu'un, bien donc sûr. je vais être officielle. OK. Et il m'a dit, mais il n'y a pas de problème, mais sache que si tu veux être officielle, tu seras la deuxième. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème si je suis déjà officielle. Dans notre foyer, chez nous, chez mes parents, je suis née dans un foyer polygamique et mes frères et sœurs, on s'entend tellement si on te dit pas qu'on a des mères différentes, tu peux pas savoir. Je préfère que ce soit officiel. Imaginez ton mari avec quelqu'un que tu ne connais pas. Vous voyez un peu, Mhm. c'est ça qui fait mal. Par contre, quand tu connais déjà qui est ta coépouse, là, tu n'as pas de stress. Mhm. La polygamie, tu es libre. Parce que quand tu sais que ton mari a telle femme, il n'est pas toi seul, donc tu vas pas le voir tous les jours. D'autres femmes vont t'aider. Tu as tes sorties, tu as tes activités, en fait, tu mènes ta vie très bien. Quand tu sais qu'il n'est pas chez moi, il est peut-être chez ma coépouse, tu as le temps de faire ce que tu as à faire. Donc, on a regardé donc cet extrait de notre invitée qui vient défendre plutôt la position de la polygamie.
Elle dit que même vraiment, elle s'épanouit parce que pour elle, c'est la meilleure formule. Elle a le temps de faire ses choses, son mari ne la colle pas, voilà, elle trouve que la polygamie, c'est mieux et que limite, quand on est marié comme ça en one to one, on souffre, entre guillemets. Sage-femme Mariole, je vous vois sourire. Qu'en avez-vous pensé? Je pense que la polygamie, d'ailleurs, moi, particulièrement, ça me colle pas. Pourquoi? Ça me colle pas parce que je ne dois pas partager mon homme. De la même façon, mon homme ne doit pas me partager. C'est de la même façon, je ne dois pas partager Vous mon êtes jalouse. homme. Ouais. Docteur Vanessa, qu'est-ce que vous lui répondez? Ça dépend. Ça dépend de beaucoup. Il y a beaucoup de paramètres lesquels. Bon, moi, là, je ne vais pas parler en tant qu'expérience personnelle, je vais parler en tant que spécialiste de la chose. Vous savez, il y a des êtres, chaque être humain conçoit son intimité ou sa sexualité de manière différente. Mhm. Il y a des personnes qui sont promptes à faire du partage, il y a des personnes qui sont moins promptes à faire du partage. En même temps, on a ce qu'on appelle des personnes libertines qui sont très faciles à avoir plusieurs rapports sexuels et considérer qu'avoir plusieurs rapports sexuels avec plusieurs personnes différentes, c'est idéal pour eux. Mhm. Mais dans le foyer, par exemple, ils préfèrent plutôt avoir une seule personne avec qui ils peuvent peut-être construire et faire des projets ensemble. Par contre, on a d'autres personnes qui disent que bon, ok, j'ai mes projets, je veux les faire moi seule, je veux me les partager toute seule. Et peut-être peuvent apprécier avoir un couple où chacun ou chacune, en gros, ils font chacun ce qu'ils veulent de leur côté et de temps en temps, ils ont des choses avec lesquelles ils partent dans la même lancée. Dans la même lancée. Docteur Ikwa, vous nous disiez en off que la polygamie est aussi vieille que le monde, d'après vous. Ouais, la polygamie aussi est aussi vieille aussi vieille que le monde, non? Oui, mais légalisée comme ça, hein? Peut-être qu'elle avait d'autres formes. La polygamie est comprise comme un homme qui a plusieurs femmes ou épouses ou compagnes, Mhm. qu'on les appelle maîtresses, concubines. Alors, c'est pareil pour vous, une femme ou une maîtresse? Parce que nous, on Non, sait qu'il y a la femme, il y a la tisa, comme on dit au quartier, mais c'est pas pareil. Vous ne pouvez pas nous dire que c'est la même chose. Là, on parle de polygamie de manière établie. Ce sont des épouses avec reconnues euh, aux yeux de la loi. mais c'est ce qu'on dit. Il y a des polygamies officieuses. Bon, la différence, c'est que une épouse a plus ou moins les mêmes droits que toi, alors qu'une maîtresse, il y a une hiérarchie qui est établie. Quand l'épouse est là, la maîtresse est derrière, alors que quand l'épouse est là, quand les épouses sont là, Oui. elles sont là. Maître Vizil, est-ce qu'on peut divorcer dans la polygamie? Oui, bien sûr. Il est Comme, possible de divorcer. oui. On fait comment? On dépose sa demande et puis on fuit comme ça avec ses enfants. Oh non, on ne divorce pas simplement et on fuit avec les enfants. Non, mais c'est une procédure de divorce qui est semblable à celle du divorce d'un mariage monogamique. Oui. Le seul lien, parce qu'il faut savoir que dans un mariage polygamique, il y a plusieurs liens qui se créent. Entre le mari et chacune de ses épouses, il y a un lien. Alors, ce sera le lien entre l'épouse qui veut divorcer et son époux qui sera rompu. Et là, comment on partage les biens alors? On appréciera déjà le régime. Oui. Est-ce que c'est le régime de la communauté ou de la séparation des biens? Lorsqu'on est dans le cadre du régime de la communauté, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut identifier la communauté qui est propre au lien marital qu'on veut rompre. Mhm. Ce qui veut dire quoi? La première femme aura une assiette plus large, généralement, que les autres, parce qu'elle aura plus participé à l'acquisition des biens. Celle qui vient ensuite va voir sa communauté débuter à partir du jour de son mariage. D'accord. Donc, il faudra identifier les communautés, les séparer, les distinguer, Mhm. pour ensuite liquider celle qui est concernée par le divorce. Vous faisiez un lien, docteur Vanessa, entre la polygamie et le libertinage. Pour vous, c'est lié, c'est pareil? Ou alors on peut... Bon, comme on a dit, en fait, la polygamie existe depuis. Mhm. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. Et il faudra connaître d'abord l'histoire de la polygamie. Parce que quand on parle souvent de la polygamie, en Afrique, on s'arrête toujours à un homme qui a plusieurs femmes. Oui. Alors qu'il y a plutôt aussi le côté où il y a une femme
qui a plusieurs hommes, Polyandrie. polyandrie, Mhm. qui fait partie de la polygamie. Parce que Ah quand on bon? dit polygamie, c'est une personne qui a effectivement plusieurs femmes, alors qu'on a aussi des femmes qui peuvent avoir plusieurs maris. Vous en Maintenant, connaissez? C'est très La peu répandu. polyandrie. polyandrie, oui, C'est la polygamie. C'est très peu répandu. La polygamie est ce n'est propre pas et la différente de la polyandrie. polygamie. En Afrique, c'est l'homme avec plusieurs femmes Tout à D'accord, fait. qui est reconnu en Afrique. Et d'accord, dans d'autres pays, quand on parle de polygamie, on met aussi à l'intérieur la polyandrie, une d'accord. fois, Ouais. qui fait en sorte que les femmes aussi peuvent épouser plusieurs hommes. Je vois Maître Busy secouer la tête En fait, frénétiquement. on parle d'unions multiples, en fait. Exactement. Ça veut dire il y a la polygamie et la polyandrie qui Tout à fait. constituent les unions multiples. Voilà, Tout à union fait. multiple, voilà, Exactement. effectivement. Pour revenir dans Voilà, sur le cas maintenant, du libertinage, dans ces termes-là, dans notre contexte, nous, lorsqu'on se retrouve avec des personnes, par exemple, qui acceptent ce mode de vie, Mhm, il faudra comprendre qu'il y a un problème d'orientation sexuelle. mhm. L'orientation sexuelle, c'est-à-dire des personnes qui acceptent pouvoir faire des rapports avec une personne, qui peut le faire avec plusieurs personnes, ou en même temps, une personne qui sait que la personne avec qui il a des rapports peut avoir des rapports avec plusieurs autres personnes. Je suis perdue. Je peux Alors, le juste, cadrer, si vous Voilà. permettez. s'il vous plaît. En fait, il faut comprendre d'abord qu'il y a plusieurs formes de polygamie et il y a plusieurs expressions de la polygamie. Mhm. Il y a des gens, dans la forme moderne qu'on a aujourd'hui, la polygamie aujourd'hui, il faut le dire, dans les grandes villes, est une affaire de riches aujourd'hui. La cohabitation à l'ancienne époque où le grand-père s'accase avec les cas de ses coépouses, aujourd'hui, les gens ont opté pour un modèle. Le monsieur a sa maison, il épouse une famille, il construit Et une nous maison construit quelque part. notre. Ça veut dire que ça devient quelque chose qui devient lourd financièrement. Oui, pécuniairement. La polygamie conçue comme par nos grands-parents d'avant là, on a les cas aujourd'hui a tendance à exister de moins en moins. Dès Mhm. qu'un monsieur a quasiment 2, 3, 4 foyers, Mhm. alors qu'il y a certains qui optent pour des grandes maisons où chacun a son étage. Ça veut dire D'accord. que la réalité, c'est que le fait le fait de se côtoyer généralement te épouse est généralement source de problèmes. Mhm. Ça, c'est une réalité. Non, moi, j'étais en train de parler de ceci. Quand on parle de polygamie, c'est-à-dire moi, celui qui est au centre, Mhm. je peux avoir des rapports avec 5 personnes. Ça veut dire que les 5 personnes doivent accepter le simple fait de partager la personne qui est au centre. Mais comme ce n'est pas en même Voilà. temps. Non, ça dépend, Ça mais peut être là, en c'est, même temps. là, c'est Oui, vous avez- autre chose. Là, c'est autre chose. Nous, on parle d'abord de le fait de concevoir que je peux avoir des rapports avec quelqu'un qui va le faire aussi avec plusieurs autres personnes. Mhm, C'est là où vient le problème de la polygamie. mhm. Maintenant, dans ça, il n'y a pas que le partage sexuel. Il y a le partage aussi des biens, il y a le partage aussi du travail, des tâches et tout le reste. L'éducation des enfants. L'éducation, non, bon, l'éducation, De l'attention mentale, émotionnelle. Tout à fait. voilà. Justement, je voulais vous entendre, docteur Ekwa, à ce sujet parce que le témoignage qu'on a eu aujourd'hui, elle dit plutôt s'épanouir dans ce foyer polygame-là. Pour elle, c'est la meilleure formule. Alors que habituellement, on a plutôt des témoignages qui décrivent, Ouais. qui critiquent le foyer polygame. Chacun de nous a une vision, une aspiration d'un couple, Mhm. de ce à quoi doit ressembler son couple. Ça veut dire que c'est une dame qui n'est pas jalouse. Ça veut dire que c'est une dame à qui ça ne pose pas le problème que son mari ait des rapports d'autres femmes. Ça veut dire que c'est une dame à qui ça pose pas le problème de dire, OK, je vois mon mari souvent les jeudis, puisque chacun est censé avoir ses jours. C'est ça? Ça veut dire, OK, je vois mon mari le jeudi. Si le jeudi, il a voyagé ou il est malade, j'attends la semaine prochaine. Mhm. Ça veut dire que pour le rencontrer, il faudrait que j'attende, pour le jour où je voulais le rencontrer, pour une situation, il faudrait que j'appelle ou j'attende qu'il passe chez moi, Mhm. pour que mes enfants voient leur père. Ça veut dire que j'attends qu'il passe. Ça veut dire que c'est une dame à qui cette situation ne pose pas de problème. Ça veut dire Donc, que- en fait, pour vous, il faut se connaître pour Oui. pouvoir savoir ce ça veut dire qu'il qu'elle n'a pas besoin d'un homme en permanence sur son dos. Ça veut dire que c'est une dame qui a des vérités de liberté. Donc, vous voulez que ça n'arrange. Quelqu'un la prend en charge sans assumer pleinement on va dire, le rendu ou les implications de mariage Monogamique. monogamique. Est-ce que, docteur Vanessa, vous pourriez conseiller ça à une patiente? Une patiente que vous suivez, vous sentez qu'elle elle a peut-être ce besoin de liberté, comme dit le docteur Ekwa, et vous lui dites que, comme je vois là, vraiment, elle cherche un foyer polygame et reste là-bas tranquille. Je l'ai même déjà fait plusieurs fois. Ah oui. C'est-à-dire, il y a des femmes à qui je dis, bon, vous savez, lorsque je vous regarde les plaintes que vous avez, je pense que
L'idéal pour vous, c'est de trouver quelqu'un qui a d'autres personnes, qui peut faire d'autres vies avec d'autres partenaires. Comme ça, vous pouvez être plus libre de faire X et Y comme vous voulez. Je vais vous dire un peu, la majorité des tisas qui restent tisas longtemps et qui ne viennent pas déranger ou bien fatiguer le couple de quelqu'un, ce sont des femmes qui veulent être dans cette posture. Ce sont des femmes qui sont même plus habilitées à accepter être deuxième, troisième, voire quatrième femme. Mais vous ne Pas pensez par pas, débit, hein. oui, mais vous ne pensez pas que si justement elles avaient cette reconnaissance-là, entre guillemets, elles fatigueraient justement l'autre? Est-ce C'est que ce pour n'est ça pas parce que qu'elles sont cachées qu'elles restent non, il justement. y a d'autres qui acceptent, qui veulent même ça, qui demandent même ça. Par contre, celles que tu vois qui viennent, qui dérangent, qui commencent à... Parce que je vais vous dire en vérité, hein, lorsque tu joues le rôle de Tease à 2, 3, 4 ans, à partir de 5 ans, tu te considères comme la femme et tu commences à embêter. Pour être embêtant, tu vas devenir embêtante. C'est pas sans se comprendre. Ce n'est pas à partir de... Ce n'est pas parce qu'elle est dans cette posture à vie qu'elle va rester. Non, non, non. À partir d'un certain nombre d'années, elle commence à prendre sa place, elle commence à prendre un peu plus de pouvoir, un peu plus et alors elle se met énormément à déranger. Or, d'autres, tu vas voir d'autres femmes qui ne l'embêteront jamais, qui trouveront leur place. Tu vas prendre après, quand le monsieur même décède, c'est là que tu vois elle atterrir avec On quatre, revient encore. 5 enfants, sans problème. Mhm. Et tu te poses la question, mais depuis ce temps, comment? Parce qu'en fait, elle avait trouvé son équilibre. Ce sont ces femmes qui acceptent et qui veulent vivre la polygamie. Sacha, Mariole, est-ce que pour vous, c'est justement comment dirais-je, une solution au problème des tisas? Parce que vous nous avez dit que votre part, vous ne partagez pas, donc pas toucher, hein. Si vous voyez ça, son mari quelque part, ne le touchez surtout pas. Mais en tout cas, est-ce que pour vous, ce serait une forme de solution, vous pensez? Du coup, en ce qui me concerne, je pense que la tise, elle doit avoir sa place. Elle doit respecter sa place. Elle doit rester sur sa place. Elle n'embête pas, vraiment. Quand tu voles, moi, je vais appeler ça le vol. Parce que vous n'êtes pas marié officiellement. Officiellement, tu n'es pas sa femme. Ou Je bien suis elle sa ne femme. devrait même pas exister. Non, Le couple d'épouse était tiré avant. pourquoi elle ne doit pas exister? Elle doit exister, mais... Bien sûr, Ouais. toutes les personnes. Oui, bien sûr. Toutes ces jeunes filles qui sont elles sont mariées là, quand elles vont dans les foyers après, elles n'ont pas été tisas. Qu'elle respecte juste sa place. Qu'elle n'embête pas le foyer, qu'elle ne mette pas mal à l'aise celle qui est à la maison. La manière dont c'est accepté maintenant dans notre société, c'est-à-dire que maintenant c'est d'un banal, c'est d'un... C'est pas d'un banal. Moi, j'ai suivi une émission, une dame disait, il est très difficile pour un homme sérieux, concret, bien équilibré d'avoir une seule femme dans sa vie. Je me suis mis à rire, mais lorsqu'on réfléchit, c'est pas faux, hein. C'est l'avis que vous partagez, mais C'est pas faux. Lequel? à savoir qu'il est difficile pour un homme bien d'avoir une seule femme dans sa vie. Non. Merci. Je suis désolé, je suis marié, je n'ai pas de problème. Merci. Merci. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Merci. Je n'ai pas dit que tous les hommes sont infidèles ou potentiellement infidèles. Il est difficile d'être fidèle. Donc ça veut dire que quoi, il souffre dans sa fidélité. Non, c'est pas C'est pas difficile, c'est très facile. Il faut être fidèle dans la vie. C'est important. Je suis fidèle. Faut être fidèle. À qui? Non, Non, la fidélité est difficile. en fait, il faudrait que... Ce qui est vrai, c'est que c'est difficile, je suis d'accord. C'est-à-dire, bon, on dit difficile, je grossis le trait en disant qu'on souffre, bien sûr que non, mais c'est parfois pas aisé de conserver ses convictions, La de tise a rester. joué un rôle social. Elle ça a le droit de... Non, 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 non. pas de sérieux. La tise a joué un rôle social. Beaucoup de maîtresses elles font un travail émotionnel. Et je suis à bout. Voilà, ça y est, mon cœur est Il tombé. y a des tisas. Ah, mon cœur est tombé. Non, Ah, non, c'est un peu s'il vous plus- plaît, c'est moi, un peu je- Il y a des tisas qui sont comme les psys de certains monsieur ici. Voilà, là. Il faut être un peu plus sérieux. Maître Bissi, dites-nous. Qui dit tisa dit mariage. Qui dit tisa dit mariage à la base. Oui, Donc, le principe voudrait qu'on ne soit pas pour la présence d'une femme en marge ou en dehors de l'épouse. tout à fait. Ce serait, si jamais même un monsieur venait à le faire, il faudrait vraiment qu'il se cache. Faudrait pas, je suis pas pour que ce soit quelque chose qui soit dit sur les plateaux et que on enseigne aux jeunes que la notion de tisa, c'est C'est normal. Non, je pense Oui, bien sûr que non. vraiment, je dis non. En tout Mais cas, pour revenir sur le sujet, j'ai entendu dire un ensemble de choses par rapport au TISA qui serait plus à même, c'est toi qui le disais, ma chérie, pour dire que elle serait plus à même d'accepter la polygamie. Moi, je me demande si c'est pas un peu parce qu'elles n'ont pas trop le choix. Parce que quand on est TISA, je crois, hein, parce que moi je suis pas TISA, mais je peux penser que
on n'a pas trop le choix. On occupe une position qu'on ne maîtrise pas. Et on ne peut qu'être dans une forme d'expectative et ne présenter que les bons côtés, se rendre disposé à accepter un peu de tout. Mais la question qui se pose est celle de savoir si cette Tisa était la principale à la base. Aurait-elle eu le même débat? Aurait-elle eu le même propos? Vous voulez répondre, Alors c'est un peu... ça? Bon, en fait, j'ai dit, la nature, l'être humain est vraiment doyant et divers, hein. Donc, il faudrait pas qu'on pense toujours que c'est parce qu'il y a des personnes que je connais avec qui j'ai eu à discuter, qui ont eu plusieurs fois l'opportunité d'être même la titulaire quelque part, d'être même l'épouse de quelqu'un normalement, mais qui, elle, disait toujours, je préfère être quelque part où on me dérange pas, on m'embête pas. Mhm. Et à un moment même, j'ai même eu une copine qui a carrément, une fois, elle m'a dit, Vanessa, finalement, je crois que je vais demander à mon mari d'épouser une autre femme. Et j'étais au départ aussi un peu comme vous, hein, que maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais après, je me suis rendu compte qu'il y a des êtres, comme on a dit, il y a des gens qui, dans leur nature à eux, préfèrent partager parce qu'ils trouveraient que peut-être en diminuant peut-être les présences, ils veulent peut-être seuls, peut-être faire la chose accepterait, d'avoir une deuxième personne Justement, à côté donc d'eux. se connaître, savoir enfin, en tout cas, connaître son caractère, savoir ce dont on a envie et puis accepter ce qu'on est, ça me permet de faire le lien avec le deuxième extrait. Le titre de l'émission, c'est «Je suis amoureuse de ma coépouse». Donc elle est partie en mariage, elle a trouvé une première femme et là-bas dedans, elles sont tombées amoureuses. On regarde et on revient. Elle est tellement belle, chaleureuse et elle m'a immédiatement mise à l'aise. D'accord. Si bien qu'au fil du temps, on a tissé une amitié franchement solide. Avec le temps, vous voyez, quand je connais Fatou, elle connaît Fatou. Quand je connais Fatou, on a tissé vraiment une amitié solide. Au fil du temps, cette amitié a évolué. On se confiait tout. Nos secrets, nos rêves les plus profonds. Et entre elle et moi, il y avait une connexion que j'avais pas avec Moussa. Et si bien que lors d'une confidence, je lui ai parlé des relations entre Moussa et moi. Je lui ai avoué que quand j'allais avec Moussa, je ne prenais vraiment aucun plaisir. Vraiment rien, même s'il faisait sur la chatte, je ne pouvais aucun plaisir avec lui. Elle m'a proposé de m'initier dans certains domaines. J'ai voulu les détails, là maintenant je suis servie en détail. C'est moi qui ai demandé, donc je ne peux pas dire que j'ai trop de détails. Donc, Ok. elle m'a proposé de m'initier dans certains domaines, c'est bien. Le premier jour qu'elle m'initiait, je ne peux pas vous mentir, je ne sais pas comment c'est comme cela. Je n'ai jamais ressenti de sentiments pareils. Quand j'ai réalisé que j'étais amoureuse d'elle, j'étais effrayée. Et c'est pour ça en même temps, mais il fallait que je lui dise ce que je ressentais pour elle. C'est bien qu'un soir, je lui ai avoué que j'étais amoureuse d'elle. À ma grande surprise, elle m'a aussi dit qu'elle était amoureuse de moi. Et avec moi, de temps en temps, on avait des rapports à croix, des rapports sexuels à croix, où lui, il prenait plaisir à nous voir, nous amouracher, tout ça. Devant lui, on faisait juste ça pour lui faire plaisir, en faisant semblant que ça ne se plaisait pas. Mais au fond de nous, on savait que non, c'est nous là-bas. Nous sommes de retour donc après l'extrait de l'épisode «Je suis amoureuse de ma coépouse». Je vous avoue que le plateau était en feu ici. J'ai entendu beaucoup de mots volés. On va commencer par vous, docteur Vanessa. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, non, mais c'est du libertinage sexuel, ça. C'est-à-dire, on a tendance à croire souvent que la polygamie, tout dans la polygamie se résume à l'acte sexuel. Au fait que l'homme se couche avec une femme, la femme couche avec l'homme, les deux couchent ensemble, les trois couchent ensemble, ça devient une histoire de partouze ou quoi que ce soit. Par contre, la polygamie n'est pas que ça, parce qu'il y a des enfants qu'on doit faire grandir, il y a des projets qu'on doit faire, il y a plein d'autres choses qui vont ensemble. Et se partager, bon, ok, quand je regarde ce trio amoureux-là, et ces deux femmes, elles sont capables demain de prendre du poison, mettre même dans le plat de ce monsieur, de le tuer. Mais si, à la limite, comprend. On Non. va avoir tous les biens qu'ils ont Parce de... parce qu'à un moment donné, on se rend compte que on va se rendre compte que ces femmes sont mal à l'aise même à la présence de leur mari parce que leur mari les empêche de faire certaines choses qu'ils ont en commun.
Parce que le mari n'est pas, je ne pense pas que le mari il est au courant de ce qui se passe derrière. Pour lui, ce sont ses épouses. Mais il ignore que ses épouses ont créé un autre foyer derrière. Comme elle a dit tantôt, c'est un libertinage sexuel. Vous trouvez? Ouais. Ah, quand même pas. Moi, je trouve que c'est dur. Docteur, c'est quoi? Bon, libertinage sexuel, pour moi, c'est un peu lourd. Le libertinage, c'est quoi? C'est la pratique du sexe libre, entre guillemets, on couche avec qui on veut, dans un certain cadre. Bon, maintenant, le monsieur qui décide d'être polygame et d'avoir marié, non? C'est parce qu'il estime qu'il y a une femme, une autre qui désire. Et généralement, elle est d'abord sa maîtresse. Je ne suis pas sûr qu'il va lui dire bonjour, je te salue en route avec Non, pas du tout. Alors, Alors, il dit qu'il est en courtise et pas marié. il avait courtisé Voilà. et elle savait dès le départ qu'il était marié. Mais il a simplement courtisé. Il n'y a pas une affaire de maîtresse ou pas maîtresse, il y a simplement une affaire de Voilà. je veux que tu sois la deuxième femme. Maintenant, Et donc, elle l'a été. ça veut dire que pour qu'elle devienne amante, ça suppose quand même qu'elles ont dû avoir une certaine proximité, qu'elles ont eu à se fréquenter. Je ne suis pas sûr. En mariage, forcément, tu fréquentes la première femme. Non, je disais tantôt qu'il y a il y a des formes de polygamie. Il y a les couples polygames, il y a les foyers polygamiques, chacun est de son côté, elle ne se côtoie jamais, sauf lorsqu'il y a certaines cérémonies. Et je pense que dans ce cas, ils étaient Voilà. dans un Ça veut dire même que cadre. peut-être que le monsieur ne le dit pas, peut-être qu'ils ont même des rapports peut-être à toi, dans la même chambre. Ça veut dire que pour commencer à partager une intimité, se séduire, se plaire, il faut quand même passer un certain temps ensemble. Si, voilà, Je dis que ça veut dire que... Juste un instant. Je veux continuer. Oui. Je disais tantôt que, comme l'a évoqué Dr Vanessa, peut-être aussi que la polygamie avait une face cachée qu'on ne connaissait pas. C'était l'expression pour certains hommes d'une lubricité ou d'une forme de libertinage. Pouvoir avoir un certain nombre de femmes. Pourquoi se marier si on veut être libertin? On veut se marier avec des femmes, des enfants, mais on veut changer de partenaire, on veut faire un certain nombre de choses. Et l'expression que la société permettait à cette époque-là, c'est d'avoir plusieurs épouses. Docteur Vanessa, ce qu'il nous a raconté, c'est quelque chose plutôt de très romantique, en fait. Elle vient nous dire que dans le mariage, elle est tombée amoureuse de manière fortuite de sa coépouse. Et en fait, elle remercie même Dieu de l'avoir mise dans ce mariage son parce gars que et sa c'est maintenant, c'est là qu'elle découvre, elle vit le vrai amour, en Avec fait. son mec et sa femme. Et que sans son, comment dirais, sans son mari, elle n'aurait pas rencontré son véritable amour qui est sa coépouse. c'est que ça va faire, je vais beaucoup bavarder pour rien. Je vais parler simplement. Deux personnes, surtout deux femmes, ne peuvent pas se rencontrer et directement passer à l'acte sexuel. Ce n'est pas directement. Elles se sont d'abord Non. fréquentées, elles ont Elles appris à se se sont connaître. fréquentées, mais Et c'est après qu'elles ont développé elle n'a cet pas tout dit. sentiment. Oui, donc, Faut pas qu'on se l'homosexualité mente. latente. Est-ce que l'homosexualité se découvre entre deux personnes d'une manière fortuite comme ça? Non. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas dedans. Et la chose, et je parie, et je ne suis pas en train de me tromper, je sais pourquoi je Elle est le partie dis. à trois. Il y a eu des parties à trois que le monsieur a dû imposer et ça a fait en sorte que la fille a pris goût avec l'autre femme. Point. Maître Bizil, vous froncez les sourcils fort fort. Non, mais je veux la fabrication d'une histoire à côté de celle qu'elle racontait, je ne sais pas pourquoi. Oui, Non, il y a pas- moi aussi, je ne comprends pas trop, je suis d'accord. Elle a raconté son histoire reste la sienne. Elle n'a jamais dit qu'il y a eu des parties. Elle n'a pas Partie dit à donc qu'il n'y en a pas. Ensuite, et que les parties à trois avec leur mari, c'est pour camoufler en fait leur histoire toutes les deux. déjà amoureuse de... Tout à fait. Ça veut dire qu'elle est tombée amoureuse dans le foyer. Il n'y avait pas eu une intimité. Moi, je pense qu'il n'y avait pas eu une intimité bien avant. Tombée amoureuse ou pas, souvenons-nous qu'elle est désormais sous le coup de l'homosexualité, qui est une infraction au Cameroun. Ouais. Donc, quand elle le dit, bon, elle dit je suis homosexuelle, j'aime une femme. C'est une infraction, je ne juge pas les gens. Si en gros elle dit qu'elle se plaît là-dedans, bonne chance à elle. Personnellement, je n'ai pas d'opinion de valeur à émettre sur le cas de cette dame. Personnellement. Ce qui est grave, à mon sens, c'est si elle dit qu'elle est amoureuse de sa De sa coépouse, coépouse. j'aimerais savoir si elle s'intéresse encore au mari. Peut-être qu'elle s'est découverte homosexuelle, que le mari ne les intéresse même plus. Il devient même de trop. Il devient même un danger pour les deux. Non. Parce que Non. si savait qu'elles se sont découvert une homosexualité qui était latente,
Ça veut dire que le mec ne les sert plus à rien, peut-être à payer les factures. De ce que je comprends, il leur sert de couverture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, savoir même serait la bienvenue. Oh non, non. On vous prend tes biens non, sans toi. vous exagérez. Et Je vous- moi, non, moi, de couple homosexuel. Parce qu'elle a dit, elle a dit, Elles sont ils font telle chose, ils pratiquent telle chose pour camoufler. Oui, ça veut dire que c'est vous trouvez dangereuse. tu ne sais plus rien. Tu deviens comme la Mais c'est bien pour l'homme, parce que c'est sa faute. Si elle disait qu'elle s'aimait tous les deux, et Ça, qu'elle c'est aimait bien aussi, pour l'homme, c'est sa faute. ça aurait encore été mieux. Mais qu'elle dise qu'elle aime plus, que c'est bien pour l'homme. Comment ça, c'est bien? Réponds. Pourquoi c'est bien pour lui? Vous savez, on a dit l'homosexualité, c'est une pratique qui se faisait depuis. Et pourquoi il y avait l'homosexualité, je m'excuse. La polygamie. Polygamie. Pourquoi est-ce qu'il y avait la polygamie avant? Avant la polygamie, c'était parce que les grands-pères, à un moment, avaient besoin des main-d'œuvre par rapport à un certain nombre de Les travaux travaux champêtres. Alors, ils prenaient plusieurs femmes et ces femmes, chacune avait son endroit pour pouvoir travailler. Et en fonction de ça, maintenant, ces femmes, en fait, étaient un peu, comment on dit, son harem à lui, avec lequel maintenant, on pouvait maintenant construire beaucoup de choses. Après, dans notre ère actuelle, où tu te retrouves avec une ère où les femmes veulent maintenant leur place dans la société, et quelqu'un se lève et dit qu'il veut plusieurs femmes parce qu'il veut pouvoir sortir et coucher le maximum de femmes qui l'intéressent dehors. Parce que c'est ça la polygamie actuellement. Vous trouvez? Oui, la polygamie actuellement, les hommes maintenant, quand ils parlent de polygamie, ce n'est pas trop parce que il prend la femme et il a besoin des autres femmes pour pouvoir construire X ou Y maison, ou bien je ne sais pas trop quoi. Ils ont les champs à gauche, je ne sais pas trop pourquoi actuellement les hommes veulent absolument la polygamie. Mais lorsqu'il commence à prendre la femme et qu'il n'a pas les moyens pour pouvoir séparer ses femmes, et qu'ils prennent toutes les femmes, ils mettent à la maison, dans la même concession, il n'y aura que ce genre de choses qui arrivera. Donc, pour vous, c'est bien fait. Le réveil de la cohabitation. Les revers de la cohabitation. Pour le revers de la polygamie, au sein d'une même concession, c'est l'homosexualité. Ça va arriver. Ah. Si ce n'est pas ça, ce sera aussi beaucoup aussi La sorcellerie, Je trouve ça aussi. de la Je trouve jalousie. le résumé vraiment très, très dur. Les revers, vous faites vraiment des raccourcis qui sont. C'est un sont profil des effrayants. femmes qui acceptent. Pour moi, ce sont des femmes même comme je mais tu n'as même pas de véritable perspective. Qu'est-ce que tu vas aller t'emmerder dans un foyer à 2, 3 femmes, être quatrième épouse, à part que le monsieur a de l'argent, il te loge quelque part, ça veut dire qu'à part ça. Donc tu vas aller habiter à la même maison là, pourquoi, qu'est-ce que tu vas aller foutre à t'emmerder? Tu dois conquérir l'amour de l'homme, tu dois combattre contre les deux, épouse une, épouse deux, épouse trois. Ouais. Tu dois avoir un jour, tu dois avoir l'homme. Même les enfants, tu ne peux pas dire que voilà. Tu ne peux pas dire que je veux dormir avec toi. Il faut demander la permission. Il faut demander comme. Non, c'était mon jour hier. On dit c'est ton jour. Donc, plus sur le prisme de la femme, je pense que la polygamie est plus une affaire d'intérêt. Oui. Pour la femme. À part l'aspect Quatrième, financier, cinquième, dixième. quelqu'un qui fait une carrière, bon boulot, va aller foutre quoi dans cette On histoire-là? connaît, Je connais. Moi, ça paie. À moins qu'elle ait pas une très grande estime d'elle-même. Qui va Grâce- entrer là-dedans. Je connais une jeune demoiselle, Mhm. très jeune fille, plus jeune que moi, qui a épousé un monsieur qui est plus âgé que son père. Mhm. Mais pourquoi? Mais le gars répond. Répondre, je Il doit comprends pas. répondre partout. Répondre comment? Financièrement, sexuellement, il doit répondre. Qu'est-ce qu'elle va envoyer jusqu'à côté? Mais Non, quoi? non. Tout débouche dans la Je nature. suis convaincu d'une chose, si c'est pour parler du rapport charnel, ce monsieur n'est certainement pas l'Apollon ou alors le Rocco Bon, Siffredi il de est la vraiment très planète. riche. Il a des moyens. Voilà. Il a des moyens. Voilà. À mon sens, Ça je fait pas pense, de temps pour les femmes. Ces filles, c'est ça. Ouais, pour les femmes. La première et la deuxième, ça peut encore aller. Quand on arrive à 3, 4, 5, je commence à douter. Je commence à douter. Tu vas dire, mais il a 5, 6 Pour l'homme, par contre, je ne suis pas sûr que ce soit pour l'assouvissement des besoins Non, physiologiques. mais lui-même aussi, il faut avoir le cardio, hein, papa. Déjà, une femme, c'est casse-tête. 4, 5, 6. Moi, je ne sais pas comment ils font. et ça sent que chacun a son jour. Tu ne vas pas dire que à ton tour, je ne veux pas. Je suis fatigué avec les pardon. Mais ils font ça. C'est mon jour aujourd'hui. Elle sait que c'est le jour de l'autre, mais elle passe opposer
Je dis que, Sa- ok. Sachant Elle que vient voler un peu. il y a certaines qui sont comme la nouveauté, généralement les dernières là, sont celles qui sont un peu les plus intéressantes. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'il faut apprendre à se connaître soi, parce qu'on est maître de notre propre bonheur. Ce qui me fait du bien à moi ne va pas forcément faire du bien à vous, ou à X ou à Y. Ayez conscience de ce que vous aimez, ayez conscience de ce dont vous avez besoin. Cherchez-le et assumez-le. J'ai été ravie vraiment de ce débat. Merci à tous. C'est toujours un plaisir. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau débat de Bantu Talks.